J'étais à Kintele pour une campagne d'évangélisation qui a permis l'ouverture de notre église là-bas à Kintele. Et nous en bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous ont appuyés pour la réalisation, l'exécution de cette mission divine. Un peu spécifiquement, ce matin, je suis accompagné de deux de mes enfants, Maman Grâce et puis Papa Bodil, qui sont là à nos côtés. Ils sont là pour que chacun de nous se rende compte que le Dieu des opérations dont nous vous présentons ce matin n'est pas une histoire chimérique, n'est pas un rêve, mais Dieu est réellement Dieu. Et il est capable d'apporter la solution dans nos vies. Il est capable d'intervenir dans notre situation. Nous ne l'imaginons pas parce que ce que nous disons est corroboré par la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 5, de 2 jusqu'à 5, la Bible nous présente l'histoire d'une piscine en Israël qui s'appelait Bethesda. Et à cette piscine de Bethesda, la Bible dit qu'un ange de Dieu venait de temps en temps. Et puisque les gens savaient qu'à cette piscine, il y avait une intervention angélique, ces bien-aimés donc étaient amenés avec leur maladie. Les gens étaient dans des situations diverses. Mais quand ces bien-aimés passaient, l'ange remuait l'eau, il y avait des guérisons, il y avait des miracles. C'est autant dire, frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu choisit des endroits qui sont évidemment des moments pour lesquels, des lieux pour lesquels Dieu envoie la puissance, la grâce, son intervention, afin que ceux qui y viennent trouvent solution. Dieu se soucie de nos vies, Dieu restaure les vies. Je ne vous en dis pas trop. Je veux que ce matin, nous écoutions le frère Bodil. Frère Bodil, Dieu te bénisse. Amen. Alors, comment on t'appelle? Ton nom exact, c'est lequel? Mon nom, c'est Misukidi Mabanza Roxy Michael Bodil. Je suis un licencié. J'ai fait la gestion des ressources humaines. Oui. D'accord. Quel avait été ton problème quand tu arrives à l'église? Voilà, quand je suis arrivé à l'église, j'étais malade. J'avais perdu carrément le contrôle de moi-même. J'étais inconscient. Même quand je crachais, c'était le sang que je crachais. C'était c'est-à-dire une maladie qui m'avait terrassé carrément, au point que j'étais carrément inconscient. C'est-à-dire j'étais terrassé en fait. Mais par la grâce et la miséricorde de Dieu, on m'a emmené chez le serviteur de Dieu, notre pasteur Oli Pascal. Et par ses prières, j'ai repris conscience et j'ai eu la force de pouvoir me réveiller parce que j'étais abattu totalement, terrassé dans mon corps, ne fonctionnait plus franchement. Donc quand ils ont prié ensemble dans leur communauté, avant que je sois membre, il y a eu l'effusion d'une force spirituelle qui m'a réveillé. Et aujourd'hui, je peux témoigner de la grâce et la miséricorde de Dieu qui a fait que je puisse me retrouver encore en forme aujourd'hui et en vie. Vraiment, Dieu te bénisse. Merci. Dieu bénisse notre fils. Le frère Bodil est venu, comme beaucoup de personnes aussi, ont leurs parents, ont leurs amis qui font la dépression. Ils perdent le contrôle total de leur vie. Ce sont des attaques sataniques, des maladies où vous n'avez plus évidemment souvenir de quoi que ce soit. Mais l'onction et la puissance de Dieu guérissent et restaurent des vies. Non seulement qu'il faisait de la dépression, comme il a dit, il vomissait du sang, il était amaigri, il était méconnaissable. Mais Dieu l'a restauré. De même aussi que votre vie, Dieu peut vous restaurer, Dieu peut intervenir pour le cas de votre frère, de votre soeur, de votre mère, de votre père. Ne gardez pas le malade à la maison, amenez-le à l'église parce que là, un ange descend, apporte la solution. Dieu des opérations ne s'arrête pas qu'à un type de maladie, mais Dieu intervient non seulement dans les hommes, mais également dans les femmes. Maman Grâce, Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Comment t'appelles et qui es-tu? Bonjour, je suis la sœur Grâce Moutadji. Je suis enseignante. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. Dans notre maison, nous avons eu une attaque qui était les démangeaisons et les picotements. Pendant 3 mois, j'ai beau essayer tous les médicaments, comme les éris, les grisofulvine, 0. À chaque fois, et surtout quand ça arrivait à la nuit, on ne dormait pas. Tous nous pleurons dans la nuit.
Parce qu'on ne sait pas qui peut gratter qui peut soulager qui. En venant à la prière, l'homme de Dieu a été révélé par cette maladie de démangeaisons et de picotements. Et je suis partie aller voir l'homme de Dieu, expliquer mon cas. Et parce que les démangeaisons, là, j'ai eu même des plaies sur mon corps où je n'arrivais pas à supporter. J'ai beau essayer, même avec les antibiotiques, ça ne marchait pas. Et tu disais aussi que lorsque ça t'arrivait à l'église, les temps de démangeaison, tu es obligé d'aller même à la douche pour te gratter parce que tu n'arrivais pas à supporter. Oui, parce qu'à l'église, je suis protocole. Quand je sers Dieu en protocole, quand les démangeaisons là arrivent, je n'arrive plus à supporter, je vais dans les toilettes pour gratter. Et tu expliquais aussi que malgré le conseil du médecin, il fallait nettoyer à l'eau chaude tous les habits de la maison. Il fallait mettre du javel sur toute la maison. Et malheureusement, ça n'a pas... Oui, le docteur nous a conseillé de laver tous les habits avec de l'eau chaude, de changer les nouveaux seaux pour se laver, pour éviter les microbes. Et on a fait exactement ce que le docteur avait dit. Mais il n'y a pas eu amélioration. On est resté toujours avec les mêmes démangeaisons, avec les mêmes picotements. Il nous a même conseillé de se laver avec le savon noir, parce que le savon noir élimine tout, zéro. Il nous a même conseillé encore d'acheter l'huile. On a mis le chlora, on a mis les ampicillines, les amoxy dedans, pour que tous ces démangeaisons, les picotements là s'arrêtent. Mais on n'a pas eu de solution. Et après, lorsque je suis partie voir l'homme de Dieu a prié pour moi et aujourd'hui, je n'ai plus de démangeaisons. Quand je vous parle là, depuis que je suis là, si c'était pour gratter, j'ai déjà gratté même 5 à 6 fois déjà. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce et je suis guéri. Dieu te bénisse. Merci. Bien-aimé, Dieu te bénisse, toi également qui dois avoir un souci avec ta peau, avec ton corps, avec ta maison, ta santé. Le Dieu des opérations, Dieu que nous présentons ce matin est capable d'intervenir dans votre vie. Mais pour que cette intervention de Dieu, elle soit réelle dans votre vie, la Bible dit que l'ange descendait à un endroit précis. Et cet endroit, cette semaine, c'est la caverne. Nous avons à la caverne un séminaire sur vaincre les esprits rampants. En parlant d'esprits rampants, il s'agit des pitons, des boas, des crapauds, des reptiles, de toutes ces forces négatives. Frères et sœurs, qu'est-ce que j'entends par esprit rampant? Il y a qu'aujourd'hui un serpent peut être dans votre maison, mais le serpent il peut passer 1 an dans votre maison sans que vous ne puissiez remarquer sa présence. Le serpent sait à quel moment il doit sortir et à quel moment il doit rentrer sans vous perturber, sans faire du bruit. Il y a des gens qui subissent des maladies qui les détruisent. On va à l'hôpital, on fait tous les examens, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas évidemment de diagnostic. La personne maigrit, mais malheureusement, dans sa souffrance, l'hôpital se sent parfois limité. Dieu est capable, avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit, d'intervenir dans votre vie. Car de tels types de maladies attendent d'arriver à un stade de développement presque terminal pour que désormais on les découvre par les médecins et les examens. Vous qui nous écoutez ce matin, qui avez un frère dans la folie, une sœur dans la folie, ou encore quelqu'un avec une maladie de la peau, une maladie quelconque, nous ne racontons pas ici des âneries, nous ne racontons pas ici des histoires. Venez à l'église La Caverne, au 3 de la rue Lécomo, arrêt La Ferme à Mikalo. 2e parcelle en face de l'école privée Joseph Perfection. Ou encore, joignez-nous au 00 242 05 592 64 70. Appelez-nous au 00 242 06 621 0501. Dieu veut intervenir dans votre situation. Dieu veut visiter votre vie. Dieu veut visiter votre maison. C'est à vous de vous décider de venir à la piscine. Car à la piscine, il y a un ange de Dieu qui remue l'eau. Mais il faut que des gens y soient et qu'ils s'y jettent. Dieu vous bénisse. Nous vous attendons ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi à 16h à l'église La Caverne, comme je l'ai dit, ici à Mikalo, 3 rue Lécomo, arrêt La Ferme. Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce mercredi, appelez-nous. Nous sommes disposés à vous accompagner et à vous faire bénéficier de la même grâce que celle que ces bien-aimés ont eue. Je bénis ta vie, je bénis ta maison, je bénis ta santé, je bénis ta famille dans le nom de Jésus. Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Merci. Thank you.